Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la corde d'argent. C'est le lien qui relierait le corps physique à l'âme. Au moment de la mort, ce cordon lumineux argenté se coupe et l'âme, assez libérée de son attache lumineuse, se sépare définitivement du corps physique pour aller rejoindre le monde des esprits. On peut comparer cette corde d'argent à un cordon ombilical vibrant sur une tête lumineuse argentée et reliant le corps physique à l'âme. Elle serait extensible à l'infini. Bon, on ne peut pas vraiment dire que c'est une corde, mais plus un entrelacement de fils luminescents qui serait parcouru par une énergie vive qui lui donnerait une teinte argentée. Et lors d'un voyage astral, celle-ci peut s'étendre sur de longues distances sans se rompre. Et vous avez dans un petit passage biblique deux versets qui font allusion à cette fameuse corde d'argent. Je parle du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12. Je vais vous le citer, chapitre 12, 6. Avant que la chaîne d'argent soit rompue, que la bandelette d'or se retire, que la cruche se brise sur la fontaine, et que la roue se casse sur la citerne, et que la poussière retourne à la terre d'où elle a été tirée, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dans ce verset biblique, on fait bien allusion à une mystérieuse corde argentée qui relierait l'âme au corps physique. D'aspect lumineuse, cette corde aurait un diamètre de 5 à 7 cm et serait extensible, comme je viens de le dire, à l'infini. Sa localisation sur le corps humain diffère d'un individu à l'autre. Chez certains, elle est située au niveau de la tête, vers la glande pinéale, alors que chez d'autres, on la retrouverait fixée un peu au-dessus du nombril. Cette corde d'argent se coupe définitivement lors de la mort, et elle permet à l'âme de rejoindre le monde des esprits. Là, je vais vous citer le témoignage d'un homme qui va assister à la mort de sa tante. Et dans ce petit témoignage, vous allez retrouver un petit passage où il fait allusion à la fameuse corde d'argent. Je vais vous réciter le témoignage et vous entendrez ça par vous-même. Mon attention fut attirée juste au-dessus de son corps physique par quelque chose en suspension dans l'atmosphère à peu près à une soixantaine de centimètres au-dessus de son lit. Je n'ai tout d'abord distingué rien de plus que le vague contour d'une substance brumeuse semblable à du brouillard. Il semblait n'y avoir là en suspension qu'une brume immobile, mais comme je regardais peu à peu, cette vapeur inexplicable prit du volume, devint plus dense, compacte et se condensa sous mes yeux. Puis je fus ahuri de voir se dessiner des contours précis pendant que cette substance brumeuse prenait une forme humaine. Je compris rapidement que je voyais un corps ressemblant au corps physique de ma tante. L'âme restait en suspension horizontalement, à au moins 1 mètre au-dessus de sa contrepartie physique. J'ai continué de regarder et le corps de l'âme me sembla devenu complet. Je distinguais nettement ses traits. Une certaine luminosité paraissait irradier le corps de l'âme. Tandis que j'observais le corps énergétique en suspension, mon attention fut attirée de nouveau intuitivement par une substance argentée qui ruisselait de la tête du corps physique vers celui du corps glorieux, l'âme. Puis je vis la corde de liaison entre les deux corps. Cette corde d'argent était le lien de connexion entre le corps physique et l'âme. De même que le cordon ombilical unit sa mère à l'enfant. La corde paraissait attachée à la protubérance occipitale juste à la base du crâne, à son point de liaison avec le corps physique. Elle s'épanouissait en éventail et de nombreuses brindilles séparées se rattachaient séparément à la base du crâne, mais en dehors de ces points d'attache. La corde était ronde, sa couleur était celle d'un rayonnement lumineux translucide et argenté. Elle semblait vibrer sous l'effet d'une énergie intense. Je voyais les pulsations lumineuses la parcourir depuis le corps physique en direction de l'âme. À chaque pulsation, le corps énergétique de l'âme prenait vigueur et densité tandis que le corps physique semblait apaisé, inerte. À ce moment, les traits devinrent très distincts. Je regardais les brindilles de la corde épanouies et en éventail à la base du crâne. Les pulsations de la corde s'étaient arrêtées. Chaque brindille claqua. La séparation finale était imminente. La dernière brindille de connexion de la corde craqua et le corps de l'âme se libéra de son attache matérielle. Dans ce témoignage, on voit bien la fameuse corde d'argent qui se détache au moment de la mort. Cette corde d'argent, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est le lien qui unit le corps physique à l'âme. Et vous avez les adeptes du voyage astral, c'est-à-dire c'est ceux qui arrivent à faire sortir leur âme et faire des voyages dans les autres dimensions. Ils resteront toujours attachés à leur corps grâce à cette corde. Et même pendant leur voyage astral, ils vont jamais quitter définitivement leur corps parce que cette corde ne se coupe pas, elle se coupe définitivement au moment de la mort.
Donc, et comme j'ai expliqué, elle peut s'étendre à l'infini. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À la prochaine pour une autre.